Salut à tous, aujourd'hui on fait un point sur le travail des enfants dans le monde. La caricature de la semaine a été nommée Think Different par le Mexicain Antonio Rodriguez. Au sol, nous distinguons un jeu de marelle dessiné à la craie. Mais l'enfant qui marche dessus ne joue pas, il travaille. Il travaille comment ça ? Eh bien vous voyez les roches autour de lui. C'est l'indication qu'il se trouve dans une mine et qu'il a pour devoir d'extraire un métal rare qui s'y trouve. Et comme son t-shirt affiche le logo de la marque Apple, nous pouvons imaginer que ce métal si recherché est le cobalt, qui est notamment utilisé pour la fabrication des batteries. Selon les estimations de l'OIT, 152 millions d'enfants travailleraient dans le monde et 73 millions d'entre eux effectueraient des travaux dangereux. Disons que beaucoup travaillent dans des champs ou sont domestiques, et puis certains sont mineurs, comme cet enfant, et risquent leur vie chaque jour. Apple, Microsoft, Google ou encore Tesla sont ainsi accusés de profiter de ces enfants qui travaillent dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Ces jeunes qui, selon l'IRA, gagneraient entre 2 à 3 dollars par jour pour effectuer un travail extrêmement dangereux, pouvant les tuer ou les mutiler. Un jeune raconte par exemple avoir porté des sacs d'environ 30 kg sur 700 mètres, sur un chemin escarpé. À 15 ans, celui-ci fait une chute de 6 mètres et devient paralysé. Fin décembre 2019, l'IRA a alors déposé plainte contre ces géants de l'informatique afin de défendre plusieurs familles d'enfants décédés dans des effondrements de tunnels ou d'enfants mutilés. Mais le réel problème, c'est qu'avec le développement de la technologie, la demande mondiale de cobalt va exploser dans les prochaines années. En 2016, la demande s'est élevée à 120 000 tonnes. En 2030, on estime qu'elle pourrait passer à 357 000 tonnes. On peut tout de même se demander pourquoi cette illustration est apparue cette semaine plus particulièrement. Il y a 2 raisons. Tout d'abord, elle fait écho à la Journée mondiale contre le travail des enfants qui s'est tenue le 12 juin dernier. Et à cette occasion, un document conjoint OIT-UNICEF intitulé « Covid-19 et travail des enfants, en temps de crise, il est temps d'agir » a été publié. Cela nous mène à la deuxième raison, l'augmentation du nombre d'enfants travailleurs en conséquence de l'épidémie de coronavirus. Alors que le travail des enfants a baissé de 94 millions depuis 2000, l'OIT et l'UNICEF estiment que des millions d'enfants supplémentaires risquent d'être contraints de travailler, ce qui pourrait conduire pour la première fois en 20 ans à une hausse du travail des enfants. Guy Ryder, directeur général de l'OIT, l'explique. Au moment où la pandémie s'aborde le revenu des familles, beaucoup d'entre elles pourraient recourir au travail des enfants si on ne leur vient pas en aide. En effet, plus il y a de travailleurs dans une famille, plus elle pourra répondre à ses besoins. Or, cette situation empêche les enfants d'avoir une bonne éducation, donc d'avoir les clés pour améliorer leurs conditions de vie. Il existe un certain nombre de mesures pour enrayer la menace d'une augmentation du travail des enfants. Par exemple, une protection sociale plus élargie, un accès plus facile au crédit pour les familles pauvres, la promotion du travail décent pour les adultes, des mesures pour que les enfants retournent à l'école, y compris l'élimination des frais de scolarité, ainsi que des moyens accrus pour l'inspection du travail et pour les forces de l'ordre. Mais pour l'instant, toutes ces mesures ont du mal à être mises en place et la cible 8.7 des objectifs du développement durable est loin d'être atteinte. En attendant, une résolution adoptée en 2019 à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU proclame 2021 l'année internationale de l'élimination du travail des enfants. En somme, tous les États membres, les organisations internationales comme régionales et la société civile elle-même sont encouragés à sensibiliser l'opinion sur l'importance d'éradiquer le travail des enfants dans le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé.